Salut, ça va? Coucou ma star, ça va et toi? Super. Alors, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais? Alors, moi j'écris les publications LinkedIn des chefs d'entreprise et des DRH et j'ai un média qui s'appelle Check le Média où j'invite des personnalités publiques autour de la santé mentale, des émotions, de l'impact social, de l'entrepreneuriat et du bien-être au travail. Et sur LinkedIn, j'ai 94 000 abonnés et je libère la parole sur plein de sujets, à peu près les mêmes que je viens de citer et j'ai pas peur d'exposer aussi ma vulnérabilité et de faire pas mal de storytelling pour montrer que on peut être entrepreneur et pas toujours être issu des mêmes carcans, on va dire. Moi, je t'ai découvert sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Justement, tu disais que tu es très actif sur LinkedIn. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer sur ce réseau social? Et comme tu dis, tu hésites pas à partager de la vulnérabilité, de la sincérité. Comment tu t'es lancé dessus et avec ces thématiques? Alors en fait, j'ai pas trop eu le choix. Je pense que j'ai dû recevoir plus de 500 mails de refus automatiques dans ma vie quand j'étais salariée. Et aujourd'hui, j'ai un CA à 6 chiffres en tant qu'entrepreneur. Je suis très fière de le dire parce que ça montre à quel point la chance qu'on ne nous donne pas dans le salariat quand on n'a pas de diplôme, elle n'est pas représentative de ce qu'on peut faire. Donc j'ai pas eu le choix de me lancer sur LinkedIn parce que via Indeed, Monster, Pôle emploi, tous les sites d'emploi ne me donnaient pas ma chance parce qu'encore une fois, je n'ai pas de diplôme. Et je me suis dit, soit vulnérable, soit juste vrai en fait, soit authentique. Et soit toi-même sur un réseau pro, ça va faire du bien et peut-être que tu vas attirer des entreprises qui auront envie de bosser avec toi pour tes valeurs et pour qui tu es. C'est ce qu'on appelle, je l'ai appris par la suite parce que je ne savais pas que ça portait un nom, le personal branding, donc créer sa marque personnelle. Et effectivement, je me suis retrouvée avec très rapidement 30 000 abonnés au bout de 3 mois. J'ai fait un post en particulier où j'ai dit que on doit juger un candidat sur son potentiel et son savoir-être et pas pour son apparence. En l'occurrence, je suis un petit peu tatouée pour me permettre de dire ça. Et il s'est retrouvé propulsé à 2 millions de vues et voilà, 200 propositions d'emploi que j'ai reçues suite à ce poste. Ça n'a jamais vraiment arrêté. Et puis, je me retrouve en 2022 à me dire, ça c'était fin 2021. Hein. Donc en juin 2022, je me dis, lance-toi entrepreneur. Et à ce moment-là, moi je suis à découvert. Et dès le premier mois, je fais 5 chiffres de 5 sommes de chiffre d'affaires, quoi. Et en fait, ça n'a jamais arrêté. Et voilà, c'est ce message-là que via LinkedIn, on peut se créer une marque personnelle en étant juste soi-même, sans forcément chercher à être ce qu'on n'est pas et arriver à atteindre des choses où, en fait, moi, j'aurais jamais pu imaginer ça dans ma vie. Ça me paraissait invraisemblable, quoi. Et est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça se passe? Donc, tu as commencé à faire des posts sur LinkedIn. Ensuite, cette visibilité, comment tu as réussi à transformer cette visibilité en euros? En fait, je pense que j'ai eu, en toute humilité, l'intelligence de voir ce qui était demandé, ce que je savais faire. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée à un moment sur LinkedIn où je voyais beaucoup de gens parler du ghostwriting. Donc, le fait d'écrire les posts LinkedIn à la place de quelqu'un, peu importe la cible. Et moi, je me suis dit, voilà, l'idée, c'est de faire de l'argent. Hein, on va être très honnête, on va parler français. Et j'écris bien, la preuve en est qu'en quelques mois, j'ai 30 000 abonnés alors que je viens de nulle part et que j'avais 0 abonnés. Bon. Donc je me suis dit, la cible, elle est toute trouvée, chef d'entreprise, je pourrais facturer un peu ce que je veux. Et voilà, donc j'ai mis cette cible-là, ce produit en place. Dès le début, ça a été très carré parce que j'ai observé qu'il y avait cette demande-là qui était cohérente avec mes compétences, en fait. Et la demande a été immédiate parce qu'elle était présente, parce que les chefs d'entreprise n'ont pas le temps d'écrire leurs publications et parce que la visibilité fait que dans un monde où il y a énormément de ghostwriters sur LinkedIn, étant donné que, sans jamais parler de ghostwriting, parce que c'était un produit nouveau, tous les posts où je racontais mon parcours, etc., ont contribué à ma visibilité. Le jour où j'ai dit, voilà, je fais ça, il y a des gens qui m'appréciaient, j'avais gagné leur sympathie, des chefs d'entreprise énormément qui me suivaient, des DRH qui étaient là et qui ont dit, elle, j'aime bien ses valeurs, je veux bosser avec. Sans parler du produit, c'est-à-dire la conversion par l'authenticité et par sa personnalité. Effectivement, le personal branding, c'est une notion dont on entend de plus en plus parler. Et du coup, tu représentes bien ce mouvement. Et donc tu écris des posts LinkedIn, tu fais du ghostwriting. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu aussi que tu faisais des chroniques, podcasts. Dans quel ordre ça s'est enchaîné et comment tu fais pour t'organiser?
En fait, moi, c'est surtout une question de sens, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai laissées de côté parce que je trouvais moins de sens. J'ai été chroniqueuse à la télé, etc. J'ai fait un peu de radio. Il y a des choses que j'ai laissées de côté. Aujourd'hui, je me concentre sur ce qui a de la valeur pour moi. C'est-à-dire que écrire les publications LinkedIn des chefs d'entreprise, pour moi, c'est un peu un pied de nez, parce que je les haïssais, hein, vraiment du plus profond de mon âme. Ils m'envoyaient tout le temps des mails de refus automatiques, etc. Et je rencontre énormément de chercheurs d'emploi tous les jours qui les détestent aussi parce qu'ils sont malheureux de ne pas trouver de taf. Et moi, je suis super contente aujourd'hui de dire que je bosse avec des entreprises qui sont incroyables, avec des chefs d'entreprise qui ont des valeurs exceptionnelles, et ça existe. Donc, ça a ce sens-là pour moi de les aider à partager ces valeurs-là sur LinkedIn. Donc déjà, ça, je garde, et ça me permet de m'organiser beaucoup mieux, de structurer comme ça, parce que ça a du sens. Mon média, évidemment, je le garde parce que ça a énormément de sens. Déjà, je réalise mes rêves, je rencontre des personnalités publiques dont je suis fan depuis que je suis toute petite, et je permets via eux de libérer la parole sur des sujets qui sont extrêmement importants: la santé mentale, la dépression, l'endométriose, le harcèlement scolaire, le mal-être au travail, plein de sujets. Et en fait, on me dit parfois pourquoi tu ne donnes pas la parole à des anonymes. Pour moi, en fait, il y a une valeur en plus quand tu donnes la parole à des rôles modèles, à des représentations. Quand tu as par exemple Jennifer Ayache de Superbus qui vient et qui te dit: moi à 18 ans j'ai été enfermée en clinique, des personnes qui peuvent se dire: moi je suis une merde parce que je suis en dépression, et que les gens ils surmontent toutes les épreuves et ils sont plus forts que moi. En fait, comme tu vois cette femme qui est extrêmement populaire qui le dit, tu te dis: mais en fait ça peut toucher tout le monde et c'est ok d'être vulnérable. Donc tout ça, ça a du sens. Donc c'est vrai qu'en étant passionnée, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour moi de m'organiser. Après voilà, moi il y a une valeur énorme pour moi qui est dans mon organisation intransigeante, c'est le temps. Tu peux construire ton business, tu peux le déconstruire, tu peux faire de l'argent, tu peux défaire de l'argent, c'est des choses qui sont cycliques. Le temps, tu le perds, tu ne le regagnes pas. Donc effectivement, je fais beaucoup de choses, j'en laisse, j'en garde, mais je prends aussi énormément de temps pour jouer à Pokémon, pour regarder des séries, pour faire plein de choses qui me font kiffer, parce que la santé mentale, c'est trop important, quoi. Du coup, tu as évoqué plein de notions comme la vulnérabilité, l'authenticité. Le thème de cette année à Big, c'est la vérité. C'est quoi ta notion de la vérité ? La vérité, pour moi, c'est la vérité de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que, en fait, dans chaque décision que je prends dans ma vie, surtout les décisions importantes, je me demande si la petite Dorite, elle serait fière de moi. La petite Dorite qui allait au resto du cœur avec sa mère, qui vivait dans un HLM de 18 étages, qui avait rien, qui traînait dans les cités parce qu'elle vivait dedans et qu'elle se disait qu'il n'y aurait que ça, etc. Est-ce qu'elle serait fière que je traîne avec telle personne, que j'aille dans tel milieu, que je signe tel contrat avec telle entreprise ? Et c'est hyper important pour moi d'être alignée. J'ai les mêmes amis, ça fait 15 ans, ça bouge pas. Donc pour moi, la vérité, c'est ça, c'est la vérité d'être connecté avec l'enfant qu'on était, de ne jamais le perdre. Et il y a une citation du Petit Prince que j'aime énormément, qui pour moi symbolise en fait cette notion de vérité. C'est: on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et voilà, c'est ça ma vérité. Sur cette belle citation, merci beaucoup.